suis une femme cisgenre, hétérosexuelle. J'ai 26 ans. Des mots et les significations qu'on leur donne se déposaient tout seuls dans nos esprits. Je suis aussi réalisatrice, recherchiste, comédienne. Je savais pas encore que ce qui me graffignait la gorge, c'était le poids de ce que ces mots-là ne disaient pas. Je m'appelle Gabrielle, mais je pourrais m'appeler Anne, Julia, Simone. À quoi on s'attend collectivement d'une relation sexuelle? En plein pendant une relation sexuelle, moi, je considérais que la relation sexuelle avait clairement été entamée. La machine roulait déjà. Oui. Puis, c'est ça. Même une personne qui, je crois, est sensible à ce genre d'enjeu m'a demandé, ou m'a dit plutôt, j'ai envie qu'on baise. Puis, moi, ma réaction, ça me fait tellement rire quand ça arrive. Puis, j'ai juste dit, ben, c'est pas ça qu'on est en train de faire. Il y a quelques années, j'ai réalisé doucement que j'avais passé beaucoup de temps à essayer de faire l'amour normalement. C'est-à-dire terminer une relation sexuelle par une pénétration vaginale faite par un pénis. Je choisissais moi-même de faire ça, même si ça voulait dire que je devais endurer de la douleur physique. Puis j'ai aussi réalisé, un peu moins doucement, qu'on était une grosse gang à se faire subir ça. Parmi les femmes qui ont des douleurs, puis c'est quand même à peu près le tiers des femmes, donc c'est quand même beaucoup de monde, puis parmi elles, c'est plus que la majorité qui vont se mettre cette pression-là de devoir conjugal, puis avoir une sexualité pénétrative, même quand ils en ont pas envie. Ça peut arriver que j'ai quelqu'un, mettons, qui va me dire... Genre, j'ai pas tant de désir, je me sens pas tout là-dedans, mais je le fais pareil, parce que c'est ce qu'on attend de moi. J'ai voulu explorer le poids de notre définition collective des termes « faire l'amour ». Je voulais comprendre les dessous de cette force-là qui nous enfonce subtilement la face dans l'idée qu'une relation sexuelle sans pénétration, c'est pas correct. C'est pas assez. Je voulais savoir comment est-ce que ce mouvement-là fait pour nous maintenir immergés en trouvant le moyen de ne jamais tout à fait nous toucher. J'étais pas en mesure à ce moment-là de poser un regard critique sur mes propres pratiques sexuelles pour m'apercevoir qu'elles répondaient pas nécessairement à mes besoins. Je m'en satisfaisais, mais je m'en fait satisfaisais dans un carcan où je pense pas que j'étais pleinement épanouie, là. Puis j'ai voulu tendre la main à des gens qui pourraient peut-être m'expliquer ce qui peut se passer quand on se permet de rencontrer une sexualité qui nous fait vibrer. Donc, c'était de se dire, il doit y avoir des gens là, dans le monde qui se disent avoir vécu vraiment une sexualité extraordinaire. C'est des moments vraiment spéciaux. On voulait apprendre comment ils se sont rendus là. Vous pourrez écouter Contre toute attente. C'est en 4 épisodes, puis ce sera disponible bientôt sur toutes les plateformes de balado.